Une méthode efficace pour vous faire payer. Pour vous faire payer en 30 jours. Pourquoi? Toujours dans l'optique, on arrive en fin d'année, on est en octobre, septembre-octobre, vous constatez que vous avez quelques créances impayées et vous souhaitez surtout ne pas voir ces impayés impacter votre bilan au 31 décembre. Donc l'objectif est clairement de mener une action coup de poing pour vous faire payer rapidement. Donc vous avez devant vous 2 mois pour obtenir le règlement intégral de vos impayés. Pour effectuer son recouvrement de créances, aujourd'hui vous avez 2 méthodes. Soit vous l'externalisez, soit vous le faites en interne. Pour le faire en interne, ça suppose d'avoir des ressources. Il faut un outil de recouvrement pour être efficace. Parce que l'outil de recouvrement va vous permettre d'avoir une certaine récurrence. Le recouvrement, ça se fait tous les jours, toutes les semaines. Il faut y aller jusqu'à ce qu'on obtienne un statut, un accord de paiement sur vos factures. Donc vous pouvez passer par... Il vous faut un outil. Ensuite, il faut une personne pour appuyer sur les boutons. C'est indispensable. Donc déjà, voilà. Il vous faut une personne, il vous faut un poste de travail, il faut un environnement. Ça, cette solution s'adresse bien sûr aux entreprises qui ont du volume et qui ont besoin. Ensuite, l'autre méthode, si vous ne pouvez pas internaliser, là, à ce moment-là, il faut outsourcer le recouvrement. Vous allez le confier à un prestataire. Vous pouvez le confier soit à un avocat. Les avocats sont armés pour faire le recouvrement des créances. Ils ont en tout cas pour eux le code de procédure et ils peuvent très rapidement obtenir le recouvrement. Le seul souci avec l'avocat, c'est qu'il va plutôt intervenir sur des créances importantes, des créances où il y a de la procédure judiciaire. Je pars sous le contrôle de Maître Guérémy qui est là. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait lieu d'avoir une procédure judiciaire. Si vous souhaitez faire de l'amiable, tous les cabinets d'avocats ne sont pas équipés pour faire du recouvrement amiable. Ce qu'on appelle amiable, c'est faire de la relance téléphonique, la préqualification avant identifier le motif pour lequel le client ne veut pas payer avant d'arriver sur une procédure judiciaire. D'accord? Donc je vous disais, je reprends, soit vous internalisez, soit vous outsourcez. Si vous outsourcez, vous avez l'avocat, vous avez ensuite les huissiers de justice qui interviennent. Tout dépend de la catégorie des créances. Les huissiers de justice vont intervenir sur des créances, enfin sur certaines typologies de créances, mais il ne peut pas intervenir sur tout. Et aussi, l'huissier de justice, une fois qu'il a fait la sommation de payer, il va se retrouver en concurrence souvent avec l'avocat, puisqu'il va utiliser les mêmes voies de procédure qui sont l'injonction de payer ou le référé. Mais encore une fois, tous les huissiers ne sont pas équipés pour faire ce type de recouvrement. Et enfin, vous avez la troisième catégorie de personnes auprès de laquelle vous pouvez externaliser, qui est l'agence de recouvrement de créances. Voilà, les agences de recouvrement, ils prennent en charge les procédures de l'amiable jusqu'au judiciaire, mais c'est pareil, tout va dépendre effectivement du coût et du volume que vous souhaitez leur confier. Voilà. En externalisation, vous avez ces 3 possibilités qui vous sont ouvertes. C'est à vous d'examiner en fait vos besoins et aussi le coût que cela va représenter pour vous. D'accord? Mais en aucun cas, aujourd'hui, moi, en toute honnêteté, puisque ça m'est déjà arrivé de travailler avec Maître Guérémy, on n'est pas en concurrence. C'est-à-dire que les agences de recouvrement ne sont pas en concurrence avec les avocats ou avec les huissiers. C'est juste, on intervient ensemble, tous sur le recouvrement, mais pas au même niveau. Voilà, tout dépend des typologies des clients.